Bonjour, c'est Jacques de la chaîne V89 et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que sûrement certains, enfin peut-être pas tout le monde, connaissent et qui était aussi écrit dans le titre que le Monsterverse n'est pas que les trois films qui sont sortis au cinéma. Je veux bien parler de Godzilla, Kong Skull Island et enfin le dernier qui est sorti, le dernier né, Godzilla King of Monsters. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les trois Godzilla, enfin les trois films du Monsterverse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand les films sont sortis, on va dire quand les films sont sortis au cinéma, ils ont aussi sorti les comics avec. Donc je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le constater, qui est donc... Alors, Godzilla Awakening, Skull Island The Birth of Kong et Godzilla Aftershock. Ils sont donc trois comics qui sont sortis à un mois d'intervalle avec les films. Donc je vais vous parler du premier qui est donc Godzilla Awakening. Donc tout ce que je peux dire c'est que Godzilla Awakening se déroule à la fin de un an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et entre 1954 après et aussi des passages dans les années 80 enfin. Mais l'histoire se centre surtout entre la Deuxième Guerre mondiale et les essais nucléaires de Castle Bravo. Alors de quoi ça parle? Donc ça parle de la découverte donc de Godzilla en 46 et j'ai été plutôt surpris du résultat alors que normalement dans les films japonais c'était 1954 dû aux essais nucléaires. Mais voilà, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont fait un reboot dû au Monsterverse, donc voilà. Et donc Godzilla est découvert donc voilà. C'est la découverte de Godzilla et la création de Monarch, qui est donc la société qui sera dans les trois films et dans les deux autres comics suivants que je vais vous présenter. Donc ce film, on va dire ce Godzilla est sorti un mois avant la sortie du film Godzilla que vous voyez ici. Que vous voyez ici. Qui se déroule lui par contre à nos jours, quoi. Voilà. En passant avec quelques scènes dans les années 50 dues à Castel Bravo. Il y a une mini-scène qui se déroule en 99 et après à notre époque. Enfin, en 2014 quand le film est sorti. Bon, tout ce que je peux dire sur ce comics, eh ben, il est très bien fait. Il est bien fait. C'est en plus un truc qui est cartonné, enfin qui est dur. Donc c'est un comics qui est très bien détaillé. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, bon, je vous fais voir quelques pages. Parce que c'est très très bien détaillé. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il est très détaillé. Alors voilà, le truc c'est que voilà, ils avaient bien fait leur truc, une surprise quoi. C'était une belle surprise d'avoir sorti un comics un mois avant le film. Mais moi j'ai fait tout l'inverse, j'ai vu le film et ensuite j'ai acheté le livre. Mais bon, ça c'est chacun font ce qu'ils veulent quoi. Voilà, je peux pas dire voilà. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, quand Kang et Skull Island est sorti, un mois avant la sortie, il y a eu Skull Island The Birth of Kong. Alors là, cette histoire, alors ce que j'avais vu, on va dire dans les infos, enfin, et tout ça, c'est qu'il était une soi-disant préquelle on va dire, du film. Pardon. Cependant, quand je l'ai lu, eh ben, je suis un peu vraiment tombé de haut, quoi. Parce que c'est pas vraiment le préquel d'un film, quoi. Le préquel du livre, du film. C'est plutôt une suite.
parce qu'on ne parle que des origines de Kong, que quelques pages, quoi, et puis c'est tout. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, mais par contre, le design est très bien fait, même si je trouve qu'ils auraient pu faire on va dire, un bouquin un peu du même style que Godzilla Awakening, quoi, un peu cartonné, quoi. Mais bon, on s'emballe pas, on peut pas tout avoir, voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, on ne parle que quelques pages des origines de Kong, puis le restant, ça se passe dans les années 80. Alors. Et donc, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, non, en 1995, excusez-moi, ça se passe dans les années 90 et non dans les années 80, comme je disais. Je suis en train de regarder, oui. Et donc, le truc, c'est que, voilà, j'étais plutôt déçu que ce soit pas un préquel, mais une suite. Mais c'est plutôt une suite qu'un préquel, et voilà, il faut pas mettre, voilà, ce qui était écrit, le comics officiel du préquel du film, quoi. Voilà. Moi, je suis désolé, pour moi, c'est une suite, quoi. C'est pas, on va dire, on va dire, un préquel. Parce qu'un préquel, c'est avant les événements du film. Et là, c'est une suite. Je suis désolé. Mais bon, ça, c'est ma critique. Après, vous faites ce que vous voulez comme critique. Et ensuite, quand le dernier film Godzilla King of Monsters où j'ai fait une critique dessus, je l'avais trouvé super bien, mais un peu trop épique à mon goût. Un mois avant sa sortie, ils sortirent Godzilla Aftershock, qui est donc aussi tout comme Godzilla Awakening, un truc, on va dire, dur. Mais là, j'ai été plutôt surpris. Ils sont passés d'un truc blanc à un truc bien noir. Et ça donne du style à ce comics. Donc là, on peut dire que les événements de ce livre se passent un an, quelques mois ou quelques années après. Attendez, je vais quand même regarder parce que mais normalement, je crois que c'est quelques mois avant les événements. Je vais regarder. Ouais, c'est quelques mois avant les événements on va dire, quelques mois après les événements du premier film Godzilla. Et ça se passe, et c'est vraiment un préquel du Godzilla King of Monsters qui est sorti donc au cinéma. Mais là, cette fois-ci, Godzilla affronte un autre Muto, bien plus puissant que ceux du Godzilla qui a été sorti au cinéma. C'est le Muto Prime. Mais voilà, le truc, c'est que quand le film est, on va dire, quand le livre est sorti, il parle vraiment aussi, et puis il parle aussi d'autre chose dans ce bouquin. Il parle aussi des origines d'une civilisation qu'on- qui vénérait en fait Godzilla et certains de ses titans, que nous on les appelait, que moi je regardais quand les films japonais c'était des kaiju, mais eux ils y appellent titans. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que Godzilla était vénéré par une ancienne civilisation, la toute première civilisation qui était donc bien avant les civilisations, on va dire, toutes premières civilisations, ce serait une civilisation très ancienne, qui serait bien arrivée 10 000, bien avant que l'humanité connaisse l'existence de ces kaiju. Dont l'émergence des kaiju en 2014 ou en 46 dans Godzilla Awakening. Donc le côté, voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à dire sur le Monsterverse qui n'était pas que des films, mais qui était aussi des comics.
Mais voilà, si j'ai un truc à dire sur ces comics, c'est que voilà, je les ai achetés sur Amazon. Et bon, celui-là, je l'ai eu pour 25 €. Donc voilà, frais de port, tout ça. Celui-là, je l'ai eu pour 15 €. Et puis enfin, le tout premier que j'ai eu, celui-là, je l'ai eu pour 25 €. Et donc, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Et puis vous faire quand même une petite collection, quoi. Puis là, vu que le prochain film Godzilla vs Kong va sortir, j'ai hâte de voir s'il y a des comics qui vont sortir avec, quoi. Et puis voilà, ben, et puis bon, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, je ferai en fait une vidéo qu'est-ce que le Monsterverse. Et bientôt, je vais faire mon tout premier unboxing justement sur le prochain Call of Duty, donc qui sort le 25 octobre, si ma mémoire est bonne. Et j'ai commandé la Dark Edition. Et donc les lunettes, tout ça. Et donc je vous ferai une présentation je ferai l'unboxing de cette édition, on va dire cette édition Dark Edition. Bon bah pour ma part voilà, je vous ai présenté le Monsterverse. Pourquoi le Monsterverse n'est pas que des films. Et puis voilà, bon bah je vous dis à la prochaine.